Bonjour, c'est notre 5e partie de notre grande rencontre du Club des ingénieux en 4e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Lourdes de la Corne, les éclairs du génie avec Manolo. Bonjour. Salut. Ah oui, c'est ça, OK. Les réflexes, c'est correct. Vicky, bonjour. Allô. Bonjour Anne-Marie. Allô. Et bonjour Loïc. Allô. Vous allez bien? Oui. T'es sûr? Oui. OK, c'est bon. Tant mieux parce que vous allez jouer avec les démons de Saint-Joseph. D'Amos avec Delphine. Bonjour Delphine. Allô. Bonjour Rosalie. Allô. Bonjour Elliot. Allô. Bonjour Joanie. Allô. Et bonjour Sean. Allô. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Alors, je vais demander à Manolo de choisir parmi les catégories suivantes pour commencer la partie. La peur, botanique, zodiaque et art. D'abord. La peur. Donc, une série collective, tout le monde joue pour la première séquence sur la peur. Selon la légende, quel petit animal fait peur aux éléphants? Loïc? Une souris. Les souris, ouais. Légende. OK, deuxième question. De quoi a peur quelqu'un qui souffre d'arachnophobie? Delphine? Des araignées. Des araignées, oui. Complète l'expression qui désigne une personne qui a peur de tout. Quelqu'un qui a peur de... De quoi, Elliot? Heureux. Non, pas tout à fait comme ça. Réplique aux éclairs de génie. Il a peur de son ombre. Et que fait l'autruche lorsqu'elle a peur? Loïc? Elle plante sa tête dans le ciel. Ouais, c'est un mythe, hein, ça. Mais en tout cas, c'est quasiment... C'est ce qu'on dit. Oui, elle se cache la tête dans le sable ou elle se colle contre le sol. C'est correct. Delphine, est-ce qu'on parle de botanique, de zodiaque ou de art? Zodiac. Zodiaque, c'est une association. On va vous donner une feuille sur laquelle on a des signes du zodiaque, on a des dessins, et vous devez les associer avec la date à laquelle ou les dates auxquelles ce signe est associé. Ça marche? Alors d'abord, vous allez écrire votre nom en bas. OK, votre nom d'équipe. On distribue les feuilles que vous mettez dans le milieu de la place, dans le milieu de la table. Tournez la feuille, c'est parti. On écrit son nom d'équipe et ensuite on met les dates qui sont reliées à chaque signe du zodiaque. Ils sont là. Taureau, lion et scorpion. Le Club des ingénieux remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés, et Desjardins. Il vous reste quelques secondes. Réponse, s'il vous plaît, pour les éclairs. OK. Alors, le premier, le taureau. Vous avez trouvé que ça allait avec quelle date? Oui, c'est quoi? Dites-le. Le milieu. Avec le milieu, 23 novembre? 21 novembre? Non. Non? OK. Avec le taureau, moi, je pense bien qu'il faudrait mettre ça avec la date qu'on n'avait pas. C'était au mois d'avril. Le 23. OK, 20 avril au 20 mai. Le lion, qui était notre deuxième, ça allait avec le mois de juillet. OK. 23 juillet au 23 août. Et finalement, le scorpion allait avec le mois d'octobre, octobre-novembre. C'était ça, les bonnes réponses. Alors, nos juges sont en train de faire la compilation. Il nous reste une catégorie, c'est botanique. Non, c'est art. Et allons-y avec une série collective. Quel est le nom de celui qui a peint la Joconde ou la Mona Lisa? Oui, Delphine? Picasso. Non. Réplique? C'est Léonard de Vinci. Deuxième. Comment nomme-t-on un intervalle entre les parties d'un spectacle ou d'une pièce de théâtre? Loïc? Les coulisses. Non? Réplique? Ça s'appelle un entracte ou une pause ou même un intermède. Pour la prochaine question, je vous offre un choix de réponse. Quel genre de film peut faire pleurer de tristesse? Un drame, une comédie ou un suspense? Pour Manolo? Un drame. Un drame, oui, effectivement. Et dans l'émission des Simpsons, comment s'appelle le frère de Lisa? Manolo? Bart.
Bart, c'est bon. Vient de se joindre à nous un autre joueur dans l'équipe des Démons de Saint-Joseph, c'est Sean. Bonjour, Sean. Allô? Ça va bien? Oui. Tant mieux, ta manette fonctionne? On dirait que oui. Eh bien. On va glisser jusqu'à Delphine pour le choix de la prochaine catégorie. Santé-sécurité, troubles temporaires, Harry Potter, province ou oiseau. Harry Potter. Harry Potter, on va faire ça, ça va être un rachat. On va commencer avec Manolo, mais pendant qu'on se prépare, on va donner le pointage de la première partie de cette partie. C'est 20 points pour l'équipe de Saint-Joseph-d'Amos et 60 points pour l'équipe de Notre-Dame-de-Lourdes de la Corne et les éclairs de génie. Manolo, c'est toi qui reçois la première question. Bonne réponse, 20 points. Pardon. Et dans le cas d'un rachat pour l'équipe, c'est 10 points. Comment s'appelle le café ou le pub qui donne accès à la rue des boutiques réservées aux sorciers dans Harry Potter? Le chemin de traverse? Non. Réplique. Rachat, c'est-à-dire? Non. C'est le chaudron baveur qui se trouve où? Ben oui, là, sur le chemin de traverse. OK. Deuxième question pour Vicky. Quel ami de Harry a des frères jumeaux? Non. Rachat dans l'équipe pour Loïc? Ron? Ron, oui, Ron Weasley, il a des frères jumeaux. Anne-Marie, à qui appartient le chat nommé Patenron? Rachat pour Manolo? Hermione? À Hermione, c'est bon. Et pour Loïc, comment se nomme l'elfe qui sauve Harry et ses amis dans le dernier tome? Rachat? Manolo? Dobby? Dobby, qu'on a déjà vu dans un autre avant. C'est bon. Delphine, maintenant, toujours avec Harry Potter. Quel a été le moyen de transport qu'a utilisé Hagrid pour amener Harry chez son oncle et sa tante quand il était bébé? Le train? Non. Rachat dans son équipe. Pour Joanie? Une auto magique? Non. C'était une moto, une motocyclette. Rosalie, quel est le prénom du cousin de Harry? Rachat dans l'équipe. Il s'appelle Dudley. Ouais. Dudley Dursley. Pour Sean, qui est le parrain de Harry Potter? Rachat. Delphine? Le père à son cousin? Non, c'est pas lui. Manolo, tu allais sûrement dire que c'est? Vernon? Non, Sirius Black. On ne cherche pas son nom, on cherche son parrain. Et pour Joanie, qu'est-ce qu'un basilic? Dans l'histoire de Harry Potter. Rachat dans l'équipe. Delphine? C'est un serpent? Oui, c'est un gros serpent. Un reptile gigantesque. C'est bon pour 10 points pour Delphine. Qui a choisi Harry Potter, là? C'est Delphine. OK. Donc, Manolo. Santé-sécurité, troubles temporaires, province ou oiseau? Santé-sécurité. Santé-sécurité, ce sont des collectifs. On y va. Tout le monde joue. Pourquoi faut-il garder notre calme lors d'un incendie? Oui, Sean? Mais pour pas... Réplique pour Loïc? parce qu'on pourrait tomber puis tomber dans le feu. Non, c'est mieux pour suivre les consignes, pour être attentif, plus attentif et pour suivre les consignes. Deuxième, à quel groupe alimentaire appartient le lait de soja? Pour Delphine? Les légumineuses? Non, réplique. Il appartient au lait et substitut, le lait de soja, pas les graines. 3. À quel article de sport compare-t-on la grosseur d'une portion de fruits? Quotidienne, Delphine? Un steak? Une quoi? Je n'ai pas Un entendu. steak? Non, c'est pas un steak. Réplique. Loïc? Les légumes? À quel article de sport on compare ça à une balle de tennis? Il faut que tu manges à peu près la quantité d'une balle de tennis à tous les jours. Pas de balle de tennis, mais de légumes. Bon, OK. 4. Que dois-tu faire lorsque l'autobus scolaire arrive? Delphine?
te mettre en file pour marquer des ans. Exact. Fait que là, tu attends. Puis, après ça, quand l'autobus est complètement arrêté, tu continues. Delphine. Trouble temporaire, province ou oiseau? Trouble temporaire. Allons-y avec une identification. Tout le monde joue. Pour 40 points, trouble respiratoire causé par la contraction involontaire et brusque du diaphragme. Joanie. Les poumons. Non. Réplique. Pour 30 points, il est souvent accompagné d'un bruit causé par le passage de l'air dans la glotte. Delphine? Un arrêt cardiaque. Non. Réplique. Pour 20 points, il arrive soudainement quand on mange trop ou trop vite. Delphine? Le hockey. Oui, pour 20 points, le hockey. Et on dit que pour l'arrêter, il faut retenir sa respiration le plus longtemps possible ou encore avoir peur. Ça se peut. Le hockey, donc 20 points. Manolo, est-ce qu'on va parler de province ou d'oiseau? De province, c'est un chassé-croisé. Manolo et Joanie. La première question pour vous deux seulement. Dans quelle province est située l'Abitibi-Témiscamingue? Pour Manolo? Dans le Québec. La province de Québec, c'est bon. Vicky et Sean. Quelle est la plus petite province du Canada? Sean? L'île du Prince-Édouard. C'est bon. Anne-Marie et Rosalie. Comment appelle-t-on le groupe de provinces de l'Est du Canada? On dit les provinces de l'Atlantique ou encore les provinces maritimes. Loïc et Delphine. Nomme une des deux provinces où l'on retrouve les Rocheuses. Loïc? Le Québec. Non, réplique. Delphine? La Colombie. Continue. Britannique. Oui, c'est bon. Parce que la Colombie, là. OK, la Colombie-Britannique, c'est bon. Et l'autre, c'était l'Alberta, où des morceaux de rocheuses s'y retrouvent. Delphine, tu choisis entre oiseau et oiseau. Oiseau. Bon choix. Tout le monde joue, ce sont des collectifs. Quelle est la couleur habituelle des serins? Loïc? Bleu. Non, réplique. Delphine? Jaune. Jaune. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous pour le Club des ingénieux de première à sixième année, 819-732-3221, poste 3370, pour vous aider. Pointage final maintenant. Un match serré. 110 pour Saint-Joseph. Non, 100 pour Saint-Joseph et 110 pour la Corne. 10 points de différence. Bravo. Bonjour, c'est notre sixième match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en quatrième année. Et pour aujourd'hui, les gladiateurs de Notre-Dame de Protection, l'équipe A de Rouyn-Noranda, sont là avec Anne-Frédéric. Bonjour Anne-Frédéric. Bonjour. Bonjour Mathis. Bonjour. Bonjour Raphaël. Salut. Bonjour Jacob. Salut. Vous allez jouer contre quelqu'un que je ne sais pas si vous les connaissez, les Vikings de Notre-Dame de Protection. Mais c'est l'équipe C, cependant, avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Cédric. Salut. Bonjour Mia. Salut. Et bonjour Anne-Sophie. Salut. Vous allez bien? Oui. Oui, vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux, parce que vous allez avoir des belles questions et les premières questions que Anne-Frédéric va choisir sont les suivantes, parmi les suivantes. Commençant par la lettre B, couleur bleue, chien ou santé-sécurité. Couleur bleue. Couleur bleue, on commence avec un vis-à-vis. Donc Anne-Frédéric, prends ta manette et Théo, parce que la première question s'adresse à vous deux seulement. Pour obtenir la couleur verte, il faut mélanger du bleu avec quelle autre couleur? Oui, Anne-Frédéric? Du jaune. Du jaune, c'est bon. Déposez vos manettes. Michael, Mathis, c'est à votre tour. Quelle planète est surnommée la planète bleue? Mathis? La terre. La Terre, c'est bon. Raphaël et Cédric. Quel fruit tire son nom de sa couleur bleue? Oui, Raphaël? Bleuet. Le bleuet, oui. Et pour Jacob et Mia? Quel est le plus gros mammifère sur la planète? Mia? Le mammouth. Non. Réplique? Je sais pas. C'est la baleine bleue. La baleine bleue, qui est notre plus gros mammifère, même si elle n'est pas vraiment sur la Terre, mais quand même sur la planète. Théo, est-ce qu'on va parler de chien, santé, sécurité ou commençant par la lettre B? Chien. Chien. C'est une identification. Prenez votre manette. On parle de chien. Pour 40 points,
Mon pelage est blanc et fauve. Pas beaucoup d'indices, hein? Pour 30 points, je suis une race de grande taille. Théo? Un dalmatien? Non. Réplique. C'est un bel essai, mais c'est pas ça. Anne-Frédéric? Un labrador? Non plus. On continue. Je suis dressé pour le sauvetage en montagne. Et pour 10 points, je suis le héros du film Beethoven. Théo? Un Saint-Bernard? Exactement, bravo. Alors, un Saint-Bernard, c'est le chien qu'on cherchait. Ça marche. Anne-Frédéric, est-ce qu'on va parler de commence par B ou santé-sécurité? Commence par B. OK, ce sont des collectifs. Donc là, tout le monde prend sa manette. La bonne réponse commence par la lettre B. C'est une pâtisserie composée de pâtes frites saupoudrées de sucre. C'est un beigne. Deuxième, renseignements périodiques sur les notes scolaires. Oui, Michael. Un bulletin? Bulletin, c'est bon. Personne qui coupe ou bûche des arbres. Oui, Cédric. Bûcheron. Bûcheron, oui. Et 4, dans la maison, c'est la pièce aménagée pour faire la lessive. Pour Théo? Salle de lavage? Non. Réplique, Raphaël? Buanderie. Buanderie, c'est la salle de lavage, mais quand ça commence par B, c'est buanderie. Théo, est-ce qu'on va faire santé-sécurité ou santé-sécurité? Santé-sécurité. Bon choix, on y va avec ça, tout le monde joue. Que dois-tu mettre avant d'entrer sur un chantier de construction? Théo? Un casque? Oui, un chapeau de protection, un casque de sécurité, c'est correct. 2. Pourquoi ne doit-on pas flatter un chien guide? Cédric? Parce qu'il pourrait arrêter de sauver du monde. Oui, je le prends comme ça. Arrêter, là, dans le sens qu'il pourrait être distrait, il arrêterait de faire son travail. C'est ça, exactement. Donc, quand il y a un chien guide, il ne faut pas qu'il soit dérangé. On ne le flatte pas. Tu as raison. 3. Nomme un aliment qui contient de la vitamine B1 nécessaire au bon fonctionnement de ton système nerveux et de tes muscles. Évidemment, vous connaissez toutes les vitamines qui sont dans tous les aliments. Nommez-en un. Oui, Mathis. Vitamine A? Non. Réplique. Théo. Banane? Banane. Non. Dans ma liste, là, en fait, les fruits secs, OK? Les bleuets, les cerises, ces affaires-là, séchés. Ensuite, les céréales, certains légumes frais ou les légumes secs, bon, c'est ça. Mais il n'y a pas la banane dedans, c'est triste. Et 4e, pourquoi doit-on éviter de toucher à des animaux morts? Anne-Frédéric? Car il pourrait avoir des bactéries. Oui, des bactéries, puis peuvent te transporter, te transmettre toutes sortes de maladies. Tu as bien raison. Dans l'équipe des Vikings, une nouvelle joueuse se joint à nous maintenant en remplacement de Mia. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est ta manette pour voir? Oui, ça fonctionne. Et là, c'est le deuxième bloc qui commence et on a des pointages pour vous. Alors, le pointage serré, me dit-on, ouais, bien, c'est à peu près 50 à 50 pour les deux équipes. Fait que félicitations. Et on va demander à Théo maintenant de choisir un thème parmi les oiseaux, les animaux, la botanique, la science ou le parc d'amusement. Les animaux. Animaux, allons-y avec des anagrammes. Donc, prenez votre crayon dans la main qui écrit, la manette dans l'autre main. Et peut-être qu'avec la main qui tient la manette, tenez votre feuille. On y va avec des animaux. Vous devez me trouver les animaux qui se cachent derrière ces lettres-là qui sont mélangées. O, P, U, I, N, G. C'est trop long. C'est un pingouin. Ça vole, un pingouin, hein? E. E accent aigu. U. C. I. U. L. R. Théo. Un écureuil. Écureuil, c'est bon. Le prochain. E accent aigu. A. U. B.
G, L. Anne-Frédérique. Beluga. Beluga, c'est bon. Et le dernier, G, R, E accent aigu, A, E, I, N, A. Théo. Réplique. Araignée. C'était une araignée. Vous pouvez déposer vos crayons et c'est Anne-Frédérique qui choisit entre oiseaux, botanique, sciences ou parc d'amusement. Parc d'amusement. Pourquoi pas? Ce sont des collectives. On prend la manette et on y va, tout le monde joue. On cherche un parc d'amusement où on peut trouver ou retrouver Mickey Mouse. Anne-Frédérique? Walt Disney World. Oui. Ou encore Disneyland, qui est en Californie, ou n'importe quel parc de Disney. Il y a toujours un petit Mickey Mouse qui traîne par là, c'est certain. Bravo. Deuxième question. Près de quelle ville pourrais-tu faire d'arbre en arbre au parc d'aventure Johannes? Jacob? OK. Réplique? Pour Cédric? Amos. Et non, c'est plus proche de Rouyn-Noranda. Troisième. Dans quel parc d'amusement québécois retrouve-t-on comme montagne russe le Goliath et le monstre? Raphaël? Oui, Théo? La Ronde. La Ronde, oui, sur l'île, près de Montréal. Et 4, quel parc d'amusement retrouve-t-on à Niagara Falls, au Canada? Oui, Jacob? Les chutes du Niagara. Non. Réplique? C'est plutôt Marineland, qui est plus un parc d'amusement que les chutes comme telles. Théo, est-ce qu'on va parler de sciences, d'oiseaux ou de botanique? L'oiseau. Allons-y avec des collectives, donc tout le monde joue. Quelles sont les 2 saisons de migration de certains oiseaux? Anne-Sophie? L'hiver, puis l'automne. Non. Réplique? Raphaël? Automne puis printemps. Oui, l'automne et le printemps, effectivement. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Sophie? Parce que le soleil il brûle leurs plumes. Non. Réplique. C'est à cause de leur alimentation. Ce qu'ils mangent, ça donne la couleur rose à leurs plumes puis à leur apparence. 3. Quelle est la particularité du colibri, l'oiseau-mouche? Anne-Frédérique? Il peut voler par en arrière. Oui, il vole de reculons, c'est bon. Et 4, c'est Anne-Frédérique. Et 4, autrefois, à quoi servait le pigeon voyageur? Pour Cédric? Transporter des lettres. Exactement, on lui donnait des messages à livrer, c'est en plein ça. Théo, est-ce qu'on va parler maintenant de botanique ou de sciences? De science. De sciences, c'est un chassé-croisé, Anne-Frédérique et Anne-Sophie. Donc, première question, il y a un choix de réponse. La Lune est-elle une étoile, une planète ou un satellite? Pour Anne-Sophie? Une étoile. Non. Réplique, Anne-Frédérique? Un satellite. Oui, c'est le satellite naturel de la Terre. Mathis et Cédric, comment nomme-t-on la bouche d'un volcan? C'est un cratère. Raphaël et Michael, que se passe-t-il lorsque la Lune est en ligne entre le Soleil et la Terre? Oui, Raphaël? Une éclipse Il y a, solaire. il y a une éclipse, effectivement. Et pour Jacob et Théo, à quelle sorte de montagne associez-vous les mots suivants? Cheminée, éruption, magma. Jacob? Volcan. Oui, un volcan, c'est bon. Anne-Frédérique, tu as le choix entre botanique et botanique. Botanique. Bon choix. C'est un rachat, donc première question pour toi. Avec, en botanique, 20 points pour la bonne réponse. Comment peut-on déterminer l'âge d'un arbre?
Quand on coupe, là, il y a comme des ronds. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle des cercles de croissance. Ben, c'est ça. C'est la bonne réponse, donc 20 points. On compte les cercles de croissance ou les cercles à l'intérieur du tronc. Mathis, je suis un légume considéré comme le plus important du monde. Quel légume? La carotte. Non, c'est pas la carotte. Quelqu'un dans son équipe peut racheter pour 10 points. On essaie un légume. Quelqu'un? Oui, Jacob? Un piment. Eh bien non, c'était plutôt la pomme de terre. Raphaël, dans quel type d'environnement retrouve-t-on des nénuphars? Oui? Dans les marécages. Exactement, c'est bon. Et Jacob, à quel arbre doit-on un excellent sirop au printemps? Vas-y. Un érable. L'érable, c'est bon. On s'en va faire un tour avec Théo maintenant et son équipe, la même chose. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat. Dans quelle partie de l'arbre se forment les graines de semences pour les pins et les sapins? Vas-y. Le haut. Non. Rachat dans l'équipe pour Anne-Sophie? Le bas. Non plus. C'est entre les deux. Non, c'est dans les cônes, dans les cocottes. Les cônes, c'est là que les graines poussent. Michael, si je veux faire du thé, quelle partie de la plante dois-je utiliser? Vas-y. Les feuilles? Oui, les feuilles, pour 20 points. Cédric, que suis-je? Je suis formé d'un pied surmonté d'un chapeau, habituellement arrondi. Oui? Un bonhomme de neige? Non, on parle de botanique. Pour Théo? Un champignon. Un champignon. Ben oui. Et Anne-Sophie, nomme un arbre qui reste vert toute l'année. Vas-y. Un sapin. C'est bon. Et il y avait tous les autres conifères de notre région, sauf le mélèze qui, lui, perd ses aiguilles en hiver. Alors, pendant que nos juges travaillent, vous savez que le Club des ingénieux, on fait la promotion de la connaissance générale, mais on encourage les jeunes à aussi venir jouer et pour les aider à aimer ça, on a des cadeaux pour eux. Alors, si jamais ça vous intéresse de partager les cadeaux qu'on offre pour nos jeunes, eh bien, venez faire un tour, Club des ingénieux, et on va vous indiquer comment, 819-732-3221 au poste 3370, et vous pourrez sans doute profiter de cette belle initiative qu'on a prise il y a quelques années, faire la promotion de la culture générale. Pointage final maintenant pour nos jeunes. 130 pour Notre-Dame de protection, l'équipe C, c'est-à-dire les Vikings, et 180 pour les gladiateurs de Notre-Dame de protection de Rouge.